Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur les indicateurs économiques du jour. Alors on commence avec le taux d'inflation en zone euro, une statistique très importante, vous le savez. Alors l'inflation est restée stable mais se maintient à un niveau élevé au mois de juin en s'établissant à 2,7%. On est donc très nettement au-dessus de la ligne rouge fixée par la BCE, donc une inflation de 2,7% qui suggère que la BCE va être obligée de relever ses taux d'intérêt lors de sa prochaine politique monétaire le 7 juillet prochain, comme elle l'a déjà laissé entendre. L'euro reste d'ailleurs bien orienté pour se négocier à 1,4475 face au billet vert. Et puis une statistique qui vient contredire donc cette hausse du CPI en zone euro. Pour la première fois depuis septembre 2009, les prix à la production en France ont reculé au mois de mai en raison du net repli des produits pétroliers qui, grâce à une baisse de 4,6%, ressortent en hausse annuelle de seulement, entre guillemets, 24,3% contre 31,2% en avril. Alors selon l'INSEE, l'indice des prix à la production a donc reculé de 0,5% par rapport au mois d'avril et de 6% par rapport au mois de mai 2010, alors qu'ils avaient augmenté de 0,8% en avril dernier. En revanche, le prix des produits alimentaires ont continué leur progression au mois de mai, mais plus modérément que les mois précédents. Ils ont donc augmenté de 0,4% par rapport à avril, après une hausse deux fois plus importante de 0,8% et de 0,6% en mars dernier. En Allemagne, le nombre de chômeurs est passé sous la barre des 3 millions de chômeurs donc au mois de juin, ce qui montre une fois de plus que la solide croissance économique du pays s'accompagne de création d'emplois. Le taux de chômage est resté stable à 7%, ce qui correspond tout de même à son plus bas niveau depuis 1999. En données brutes, le nombre de chômeurs a reculé de 8 000. L'Allemagne compte désormais 2 893 000 chômeurs, soit 8 000 de moins. Petite déception quand même pour les analystes qui s'attendaient à ce que le nombre de chômeurs diminue de 15 000. Cependant, une petite ombre au tableau, les ventes au détail outre-Rhin qui ont dégringolé de 2,8% contre toute attente après avoir pourtant progressé de 0,6% en avril, signe que la consommation des ménages reste fragile malgré l'éclaircie constatée sur le marché du travail. Ce repli des ventes au détail contredit d'ailleurs la bonne orientation de l'indice IFO qui mesure la confiance des consommateurs, alors que les économistes tablaient en plus sur une hausse des ventes au détail de 0,5%. En tout cas, la faiblesse de la consommation en Allemagne ne fait pas exception en France, puisque là aussi les ventes ont reculé de 0,8% au mois de mai. Voilà pour les indicateurs du jour. À très bientôt sur Allo Finance.